5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder ton silence. On dit souvent le silence est l'une des rares choses que les femmes n'aiment pas. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager la puissance du silence et en même temps, bien gérer son silence, c'est la meilleure façon de bien vivre sa vie. La première situation auquel tu dois garder ton silence, c'est face à une provocation. Imaginons que tu es en face d'une personne qui essaie de t'insulter, de t'intimider. À chaque moment, il veut que tu parles. La personne cherche à ce que tu réagisses, mais toi, tu gardes ton silence. Et cette situation, par exemple, crée une insécurité dans la vie et dans la situation que la personne veut créer. Cette personne veut forcément t'énerver pour que tu réagisses et qu'on voit que tu as réagi. Parce que quand toi tu vas riposter à sa provocation, en ce moment on ne verra que toi tes conséquences, alors que le problème et la cause est derrière. Donc face à cette situation, il est très bien conseillé de garder son silence et de bien observer cette personne. Et ceci va te permettre de grandir et d'aller encore plus loin. La deuxième situation auquel tu dois garder ton silence, c'est lorsque tu portes le doute sur quelque chose. Par exemple, quelqu'un vient te poser une question par rapport à un sujet. Mon frère, j'ai appris que telle chose s'est passée. Quel est toi ton avis là-dessus? Si tu portes des doutes là-dessus, la meilleure façon c'est de te taire. Regarde cette personne, ne parle même pas. Donc si tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose, dis simplement je n'ai aucune idée là-dessus et tu passes. Donc si tu portes le doute sur quelque chose, essaie de dire ça simplement. Ne cherche même pas à dire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ne cherche même pas à faire comprendre à la personne que au moins toi aussi tu as quelque chose à dire, même si c'est pas ce que la personne attendait de toi. Ça te rabaisse alors que la personne voulait avoir quelque chose de supérieur, quelque chose de positif auprès de toi. Maintenant que toi tu ne maîtrises pas le truc, tu viens te rabaisser maintenant à travers les réponses négatives que tu as données à la personne. Donc face à cette situation, ferme ta bouche et passe à autre chose. Alors la troisième situation auquel tu dois garder ton silence, c'est que quand quelqu'un se confie à toi, quand une personne vient se confier à toi, tu dois garder le silence et essayer d'écouter la personne. C'est la personne qui est venue pour t'expliquer quelque chose. Toi, ce que tu as à faire, c'est de rester les bras croisés et de suivre la personne en répondant oui, d'accord, ok, vas-y. C'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un essaie de te confier à toi, essaie de faire ça. Garde ton silence et écoute cette personne. Des gens ont besoin d'écoute. D'autres personnes qui viennent forcément se confier à nous, c'est parce que ces personnes n'ont pas à qui s'exprimer, à qui parler, à qui exposer leurs problèmes. D'autres personnes se sentent vraiment joyeuses et aussi épanouies lorsqu'ils essaient de dire ce qu'ils ont à dire dans leur ventre. Voilà pourquoi tu dois garder le silence en face de quelqu'un qui vient se confier à toi. Avant de passer aux quatrième situation auquel tu vas garder ton silence, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo et à partager autour de toi si possible. Alors, la quatrième situation auquel tu dois garder ton silence, c'est lorsque la foule est contre toi. Quand tout le monde essaie de te parler ou bien de te dire ce que tu fais n'est pas bon ou même si tu as raison, essaie de garder ton silence. Oui, je sais de quoi je parle. En face de 10 personnes, par 10 bouches sur toi, ils disent la même chose sur toi et toi tu veux riposter. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce sera le bruit. Et le bruit d'une petite bouche en face du bruit de plusieurs bouches. Cela, ça va créer autre chose et ça ne va pas donner quelque chose de concret. Ce que tu as à faire face à ces genres de situations, c'est de te taire et de suivre, de regarder ces personnes. Au milieu de ceux qui sont vraiment consciencieux vont se dire mais à qui nous parlons? Nous essayons de jeter quelque chose sur quelqu'un, mais cette personne est restée bras croisés et bouche fermée, ne dit rien. Cela voudrait dire que cette personne a quelque chose bien évidemment à dire, ou alors cette personne a peut-être raison, c'est pour cela. Et tu vas voir que une à une, ils vont commencer par disparaître, sortir de leur rang et partir. Dans cette foule-là même, tu verras d'autres personnes qui viendront à toi pour te dire, voilà, moi personnellement, je m'excuse parce que j'ai constaté, voilà, vous aurez compris ce que je veux dire par là. Donc, face à ce genre de situation, une foule qui est contre toi, on ne riposte pas, on se tait et on regarde cette personne. Alors, la cinquième et la dernière situation auquel tu dois garder ton silence, c'est lorsque tu veux imposer ton respect. J'imagine que tu es dans la famille avec deux frères, c'est-à-dire deux petits frères et une petite soeur. Toi, tu es l'aîné de la famille et que tu veux imposer ton respect. Dans cette famille, les enfants ne te respectent pas. Quand tu parles, ils parlent. Aussitôt, tu ouvres la bouche pour dire 2 mots, ils disent 4, 5, 10 mots. Qu'est-ce que toi, tu as à faire face à une telle situation? Ce que tu as à faire, c'est de te taire et de regarder ces personnes. Même si je suis en train de faire quelque chose de mauvais, essaie de te taire. Regarde-les. Lorsque vous êtes face à une provocation, la chose à faire, c'est de fermer sa bouche. Lorsque vous êtes, la chose à faire, c'est de ne pas parler. Et lorsque quelqu'un essaie de se confier à toi, la chose à faire, c'est de regarder la personne droit dans les yeux et pour l'écouter et entendre ce que la personne a à vous dire. Lorsque une foule est contre vous, ce que vous avez à faire, essayez de vous taire et sur la foule. Laisse-les gesticuler, laisse-les dire ce qu'ils ont à dire et toi, tu vas t'en sortir gagnant. Toi, tu vas t'en sortir heureux et victorieux dans la situation. Et la dernière situation auquel tu dois garder le silence, c'est lorsque tu veux imposer ton respect, lorsque tu veux imposer quelque chose en face de certaines personnes. Je vous aime, je vous adore. Si vous avez trouvé cette vidéo un peu utile et que vous avez appris une chose là-dessus, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires quel est le point ou la situation qui vous a tellement plu ou quelle situation auquel on peut aussi garder le silence dont je n'ai pas cité ici. N'hésitez pas à les dire dans les commentaires, je serai très ravi de vous lire. Je vous aime, je vous adore. Remplissez vos têtes et laissez vos têtes remplir vos poches. À très bientôt pour une nouvelle chronique.